Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Bon, j'ai fait une vidéo, c'était ce matin. Là, je fais une seconde vidéo pour répondre aux questions avec les commentaires. Apparemment, les gens qui m'ont pas suivi dès le départ n'arrivent pas à comprendre. J'ai fait une multitude, parce qu'il y a tout qui est lié en fait. Le Coran est un livre de Dieu. Il ne peut pas avoir de contradiction ou c'est pas un livre où il faut prendre une chose et pas l'autre, d'accord. Bon, on va revenir à la question du verset où Dieu parle de Qiradatan wa Khanazir, c'est-à-dire les singes, il les a transformés en singes, c'est-à-dire les enfants d'Israël, il les a transformés en singes, en porcs et en singes. Masakhnahum wa ja'alnahum qiradatan wa khanazir. Donc, comme je vous ai expliqué, déjà pour commencer, Dieu, dans le Coran, quand il maudit un peuple, et il l'a dit dans d'autres versets, que soit qu'il les noie, en fait, il les anéantit. Quand un peuple, Dieu veut le punir, il ne les transforme pas en autre chose. Il les anéantit, il les fait disparaître, soit par un cri, soit par la noyade, soit par la destruction des zinzal ou des tremblements de terre ou volcans, ou soit par, comme il a fait avec les enfants d'Israël, il les a tous la terre a tremblé, puis il les a fait disparaître. Après, il les a fait ressusciter. Les enfants, Lot, il y avait des pierres qui s'abattaient sur eux. Donc Dieu, quand il punit un peuple, quand il le maudit, il le fait disparaître pour le juger par la suite. C'est après le jugement de Dieu, il le dit dans plusieurs versets, il ne juge pas sur terre, il juge dans l'au-delà. Sur terre, il anéantit un peuple pour qu'il ne se reproduise pas et pour qu'il disparaisse. Mais sa punition, la vraie punition de Dieu, elle est dans l'au-delà. Par exemple, Pharaon et son peuple, il les a noyés, et ainsi de suite. Et jamais il va transformer dans le Coran un peuple en singe ou en porc. D'accord. Donc, déjà là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, c'est pas dans la façon de faire de Dieu. D'accord. Bon, maintenant, je vous ai expliqué dans d'autres versets que quand Dieu il parle des oiseaux, il dit les oiseaux qui volent au-dessus de vous. Quand il parle de poissons, il dit les poissons que vous pêchez dans la mer. Quand il parle de chameaux, il dit les chameaux que vous transportez vos biens à des terres lointaines que vous n'arriverez difficilement à atteindre. Quand il te parle de chevaux, quand il te parle de mules, quand il te parle de vaches, il dit la vache, vous vous servez de sa peau, de ses os, et quand il te parle de tous les animaux, il te donne sa description. D'accord. Et quand je vous ai dit, le Qiradatan, le singe, il a été indiqué dans le Coran une seule fois. Donc Dieu ne l'a pas expliqué à quoi il sert. Qiradatan. Qiradatan, ça veut dire quelque chose que moi j'ignore, mais c'est pas un animal. Et il n'a pas transformé des gens en animaux. Parce que Dieu, quel est le but? Dieu dit qu'il juge dans l'au-delà, c'est-à-dire l'enfer ou le paradis. À quoi ça sert de transformer des gens en des animaux et les laisser comme ça à paître en paix? Non, Dieu n'a pas créé les hommes pour ça. Il les a créés pour les observer et les juger par la suite. Par exemple, le mot moustique. Je vous ai fait dans une vidéo, le mot moustique ne veut pas dire moustique. Euh, le mot moustique qui veut dire bi'awada, c'est pas ba'oda, c'est bi'awada, c'est-à-dire en remplacement. Le mot veut dire en remplacement de ce qu'il faisait sur terre. C'est-à-dire Dieu, il va récompenser les gens du paradis en remplacement de ce qu'ils ont fait sur terre. Bi'awada, ça veut pas dire ba'oda, ba'oda qui veut dire moustique en langue arabe, mais dans le Coran c'est bi'awada. Il y a eu, on va dire, c'est pas une faute de frappe, mais au niveau des voyelles, il y a eu, voilà. Les éléphants, al-fil, c'est pas un al-fil, c'est un peuple. Quand Dieu il dit al-jannah, al-nar, al, quand il y a le mot al, ça veut dire les gens du Midi, les gens de la Corse, les gens de, voilà, c'est des gens d'un endroit, d'accord. El-Fil, le Fil, c'est un peuple qui s'appelait le Fil, d'accord. C'est un peuple et il y a des gens qui pensent que c'est Villa Pompéi là-bas, Pompéi.
y a eu un volcan qui a anéanti un peuple et ils ont été noyés. Quand Dieu il dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab, non pardon, ashab, quand il y a le mot ashab, c'est pas elle, ashab. Ashab, ça veut dire les gens du, les gens du nord, les gens du sud, les gens ashab. Ashab al-fil, c'est un peuple qui s'appelait le fil. Donc le fil, ce n'est pas un éléphant, parce que Dieu, il aurait indiqué à quoi il sert. D'accord? Il aurait indiqué que c'est un animal massif et qu'on fait la guerre avec, et ainsi de suite. Donc il n'a pas indiqué. Il a dit juste Ashab al-fil. Et Ashab al-fil, le mot là, il est indiqué qu'une seule fois. L'ahm al-khinzir, si Dieu, il voulait... Alors le khinzir, il y a alif lam. D'accord? C'est-à-dire que c'est connu. D'accord? C'est pas quelque chose que Dieu doit expliquer, c'est connu. Une viande avariée, c'est connu. Les gens savent que la viande avariée, elle est mauvaise. Donc, al-khinzir, c'est pas lahma khinzir. Non, lahma al-khinzir. C'est-à-dire, c'est de la viande qui est connue, alif lam, qui veut dire la viande qui est avariée. Le mot la viande avariée. Bon. Si c'était juste un cochon, Dieu il aurait donné sa description et il aurait dit que c'est un animal, voilà, machin, qui mange, qui se dans la boue, machin et tout. Et si c'était un cochon, il n'aurait pas dit lahma, la viande de porc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu il m'autorise la viande de porc et il m'interdit la viande de porc, mais je peux manger la moelle épinière, je peux manger les tripes, je peux manger la graisse du porc. Je peux manger, mais juste la viande qui m'a interdit. Ça veut dire ça. Alors, si je prends le verset à la lettre. Non, l'ahm al-khinzir, c'est... Il faut savoir qu'il y a tout qui est relié. Moi, quand je lis le Coran, je m'aperçois que Adam n'est pas le premier homme sur Terre. Adam, il est issu d'une longue évolution. Il y a eu des gens avant lui. Et lui, Adam wa zawjih, c'est-à-dire son peuple. C'est-à-dire c'est les gens qui étaient avec lui. Ces gens-là, Dieu les a choisis, d'accord? Et avant lui, les gens mangeaient des serpents, mangeaient des cochons, mangeaient des oiseaux, des baleines, tout ce que tu veux. Hein. L'homme, il est omnivore, il mange de tout. Donc Dieu, il ne va pas arriver jusqu'à Adam et interdire la viande de porc. L'homme, il a évolué, d'ailleurs aujourd'hui encore, en Chine ou en Australie ou n'importe quel endroit dans le monde, les gens mangent du porc et des chercheurs n'ont jamais trouvé une maladie comme le coronavirus qui vient, il paraît de la chauve-souris, qui vient du porc. Donc la porc n'est pas une viande que Dieu peut... Dieu dit il rend licite les bonnes choses et interdit les mauvaises. Si le porc était une mauvaise chose, Dieu l'aurait interdit. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, me l'interdire, ça serait me créer une religion en dehors, et ça serait devenir un associateur. Dieu pardonne tout, sauf l'association. L'association est un péché impardonnable. Et le fait que je mange du porc fait de moi quelqu'un qui ne m'interdit pas ce que Dieu ne m'a pas interdit, donc je ne suis pas un associateur. Moi, je fais tout pour éviter l'association. La tamutunna illa wa antum muslimin. Il a dit à Abraham, tu ne mourras pas sans être musulman, sans être soumis. Soumis à quoi? Soumis à ses commandements, soumis à sa législation. C'est pas que Abraham il va s'inventer une législation, il va mourir associateur. D'accord? Donc, ça paraît simple, mais c'est ça qui définit, c'est les actes qui définissent si tu es associateur ou pas. Si Dieu, il ne t'interdit pas des choses et toi tu te les interdis, bah, tu deviens associateur. C'est une décision à prendre et chacun est libre. Moi, je n'impose pas mes idées. Je parle de moi. De moi, comment je pense en tant que coraniste. Maintenant, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Chacun a ses propres comptes à rendre à Dieu. D'accord? Si maintenant, toi, tu estimes que khinzir veut dire porc, ben vas-y, continue à ne pas le manger. Mais sache que tu auras des comptes à rendre. Et là, il va falloir expliquer. Il faut que tu expliques pourquoi khinzir pour toi veut dire porc. Et puis c'est tout. Si tu sais, dans le Coran, il y a Dieu qui dit à un moment donné et nous avons suivi nos ancêtres. Nos ancêtres, ils ont dit que c'est porc, nous on pense que c'est porc. Donc il y a beaucoup de hadiths où on parle du porc.
khinzir, et on a même inventé avec les imams que le porc est une viande qui est difficile à machin, et que il y a une partie du porc qui est, euh, qui est maladive, on va dire. Bon, tout ça, c'est des conneries. Moi, je lis le Coran avec des yeux de 2022 et je ne vis pas le Coran avec les yeux de mes ancêtres. Euh, voilà, donc maintenant les preuves, elles sont là, d'accord. Euh, Moi maintenant, vache, je sais que c'est vache. Vache, je sais que c'est cet animal avec des cornes qui fait du lait. Parce que Dieu parle de ça euh, dans le Coran. Je sais que le poisson, quand il dit al-hut, ashab al-hut, al-hut ou samak, c'est le poisson. Quand il dit at-tayr, ça veut dire les oiseaux. Quand il dit wal-jimal, wal-hamir, wal-biral, c'est les animaux qui sont voilà, qui sont dans la campagne. Il y a des mots qui ont été inventés. Le moustique, c'est pas un moustique. L'éléphant, c'est pas un éléphant. Par exemple, le chien. Le chien, il a dit, vous vous servez le mukallabin. Le mukallabin. C'est-à-dire les chiens que vous servez pour attraper vos proies. Et Dieu a autorisé d'avoir des chiens. Et dans un autre verset, il dit, ils étaient 6 et leur septième était leur chien, c'est-à-dire les gens de la caverne. Donc on sait que c'est un chien. On sait que c'est un chien. Voilà, donc il faut voir les choses avec pragmatisme. Et je vous dis salam alaikum.